Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un cours de stretching spécialement avec... Oh mon dieu, comme j'ai peur, c'est le stretching d'Halloween. Bonjour. Buongiorno tutti. Bonjour. Putain, je remets le chapeau. Bonjour. Voilà. Allez, on n'a pas d'élastique. Merde. On n'a pas d'élastique. J'en ai, moi, mais. Peu importe, peu importe, peu importe. C'est pas grave. Là, je suis un improvisateur. On va garder une jambe tendue, une jambe fléchie. Vous allez mettre les mains derrière la jambe. C'est bien, une sauce. La jambe droite ou gauche? La droite, Si si tu verras. tu Une jambe. Ah ouais, parce que tu veux pas qu'on voit une jambe tendue, une jambe fléchie. Et on ramène la jambe tendue vers soi. Alors, vous voyez, quand vous faites cet étirement, pour pouvoir, si vous n'avez pas d'élastique, si vous n'avez rien pour progresser, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez croiser les doigts derrière la cuisse, laisser les coudes près du buste, vous voyez, vous laissez complètement retomber les bras et les coudes près du buste. Et là, vous allez ramener un petit peu la jambe vers vous. Et à un moment, votre jambe elle va être calée. Ben, une fois que votre jambe est calée, là, vous allez pouvoir tendre la jambe. Vous voyez, vous bloquez la cuisse et vous aurez de la force pour maintenir la cuisse, pour pouvoir la tendre un petit peu plus. Et puis, si vous pouvez encore aller plus loin, vous ramenez les orteils vers vous. Puis, si vous pouvez encore aller plus loin, vous prenez carrément les orteils, vous ramenez la jambe, vous la tendez. Voilà. D'accord? Oh non, t'es là. Ah oui, vous n'êtes pas dans le bon sens. Oui, c'est bon. Ah bah, on va bon sens. Ouais. Sinon, on ne le voit pas. Eh ouais, On le voit, oui. ce sera mieux. Ah oui. Donc là, t'es bien. Alors, voilà. Ah, hop. Voilà. Là, tu restes, voilà. Hop. Et puis voilà. Là, c'est bon. On va pas aller plus loin. Puis après, tu peux ramener. Non. Toujours. Voilà. Oh la sirezza, buon giù. Attends, ici. Allez. Donc là, je vois ischio étiré. Alors là, dans cette position, la jambe qui est tendue, vous allez la croiser par-dessus l'autre, carrément. Vous ramenez les genoux au maximum vers vous. Et là, vous allez descendre petit à petit le genou du dessus. Hein, vous le descendez au sol. Vous maintenez le genou au sol avec le bras du même côté. Une fois que vous avez bien maintenu les jambes et le bassin, vous faites la rotation à partir de la taille. Pas à partir des épaules. Hein. C'est à partir de la taille, vous faites la rotation. Et là, vous avez votre étirement. Hop. Voilà, on va maintenir avec ce bras-là sur le genou. Et après, tu vas faire. Voilà. Et là, non, tu restes. Et là, tu fais ta rotation encore un peu, si tu peux. Non, dans l'autre sens. Voilà, nickel. Là, ça suffit. Et dessus. Alors, c'est bien ce qu'il me semblait. Nous allons basculer de l'autre côté. C'était pas le bon côté. Bascule avec moi. Voilà, nickel. Alors là, on va relever la main ici. Et on va remonter le genou. Et là, on va maintenir. Et là, petit à petit, dans cette position, vous allez tendre la jambe du dessus sur le côté. Voilà, vous la tendez tranquillement. Vous ramenez la jambe du dessous vers l'arrière. Vous pouvez prendre la jambe par-dessus parce que vous aurez beaucoup plus de force. Et vous essayez de la tendre et de la remonter. Voilà, juste ça déjà au départ. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Voilà, nickel. Hop. 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 Ah, c'est comme Hop. Par-dessous, tu as plus de comme les force. dents. Et les côtes. Ah, il faut que je le fasse. Alors après, toujours dans la même position, vous allez ramener les orteils vers vous. Et là, vous allez prendre les orteils. Ah non, avec la main de... Voilà. On n'annule pas la rotation. Hein. Voilà. Si vraiment c'est trop dur, vous maintenez juste la jambe. Donc si vous pouvez, vous ramenez les orteils, vous prenez les orteils, et vous tendez, vous remontez toujours la jambe. Ça étire. Ouais. C'est bon. Ouais, ça étire. Parfait. Perfetto. Ma che la jambe elle est fléchie. Es-tu international au niveau de la vidéo? Eh si, évidemment. Alors, toujours dans la même position. Ce que vous allez faire, c'est pour ça moi tout le monde te voit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener les deux jambes au milieu. Et la jambe qui était tendue sur le côté, vous la fléchissez par-dessus l'autre. Voilà. Vous fléchissez bien la jambe en ouvrant bien le genou vers l'extérieur. Ne ramenez pas le genou vers vous.
Et vous avez la cheville à peu près au niveau du genou. Et là, vous maintenez bien votre bassin et vous ramenez petit à petit la cheville vers la bouche pour essayer d'aller chercher l'étirement au niveau du grand fessier. Alors, prenez votre pied, prenez votre cheville, prenez votre pied et vous ramenez la jambe en gardant le bassin en bas. Oh, putain. Ah oui, il ne faut pas décoller trop le bassin. Alors, on va faire comme ça. On ramène. Et puis là, toi, tu vas sans trop décoller ici. Tiens, Il est là, l'étirement, d'accord? l'étirement, il est là, on le sent. Voilà. On le sent. Perfetto. Ecco, va bene. E bene. Ça étire? Ah oui, c'est bien. Sì, sì. Tu sens les grands fessiers? On relâche. Voilà. On va pas trop forcer, on relâche. On change de jambe. On tend la jambe, on croise les doigts derrière la cuisse. Vous laissez le poids des bras, laissez tomber votre poids des bras pour ne pas être crispé, vous aurez beaucoup plus de maintien. Et après, vous ramenez un petit peu, voilà. Dès que vous sentez que ça étire, vous maintenez la position. Et vous attendez toujours 7-8 secondes pour progresser. Hein. Vous ne forcez jamais les premières secondes, hein. Jamais, jamais. 7-8-10 premières secondes, on fait son étirement de base, on attend un petit peu et après on progresse par palier de 7-8-10 secondes. On n'a jamais forcé d'un seul coup. Et là, une fois que vous êtes dans cette position, et ben là, vous pouvez essayer sans bouger la cuisse, parce que vous la maintenez bien avec les bras, avec les mains, et ben vous tendez la jambe. Et puis petit à petit, vous pouvez ramener les orteils, et puis vous pouvez prendre les orteils, et puis voilà. Alors, la jambe qui est fléchie au sol, vous pouvez la garder fléchie au sol. Vous pouvez la tendre pour avoir un meilleur étirement. Ou alors, si vous avez mal au bas du dos, vous pouvez la garder fléchie, la décoller et la ramener vers vous. C'est normal. Tu trembles. C'est normal, je suis impressionnant comme mec. E postate. E cosa approche tu trembles. Bon, ça c'est raide. Ça c'est raide comme tout. La jambe qui est tendue, vous la croisez par-dessus l'autre. Alors vous ramenez vers vous, petit à petit vous descendez sur le côté. Alors les genoux sont bien en haut, hein, exprès pour placer le bas du dos. Hein. Hop, vous maintenez, vous relâchez la jambe arrière. Et la tête de l'autre côté. Vous pouvez maintenir hop, et vous faites la rotation à partir de la taille. Et la Tu tête peux faire la en l'air. rotation. Ouais. Là c'est bien. La tête de l'autre côté. Oui, sans forcer. Hein. La rotation, elle est ici. La rotation, elle est là. Le haut du corps, en fin de compte, si vous sentez que ça crispe un peu au niveau du bras, de l'épaule ou de l'omoplate, il ne faut pas que ça coupe la circulation. On peut très bien fléchir le bras, voilà, comme Laetitia, le bras fléchi, on n'a rien à foutre. Parce qu'en fin de compte, la rotation, elle se fait vraiment à partir de la taille. On se sert, en fin de compte, du poids du buste et de la rotation du buste pour aller chercher les tirs. On sent bien. Après, la tête, on peut juste l'accompagner un petit peu. Voilà. Et après, petit à petit, ne bouge pas, tu vas avoir un petit problème. Ça tire bien là. Petit à petit, la jambe du dessus, vous la tendez sur le côté, voilà, et vous ramenez la jambe du dessous vers l'arrière. Vous gardez le bassin pas trop vers l'avant, parce que l'étirement il est ici. La jambe arrière, voilà. En fin de compte, l'étirement, quand vous le faites... Oh la vache, non, mais j'ai un orteil qui pète. Quand vous faites l'étirement, tu vois, là la jambe elle est bien placée. Ton bassin, il faut qu'il soit un peu vers l'arrière. Et c'est là que ça va étirer. Parce que si tu ramènes cette jambe et qu'en même temps tu ramènes le bassin, tu soulages. Tu vas dans le sens de l'étirement, tu annules. Alors que là, si tu vas vers l'arrière, là, c'est dessus. Capisci? Et qu'il va bien mon petit short Halloween. Par contre, je commence à avoir chaud avec le chapeau. Alors, on va ramener petit à petit les orteils. Et on va essayer de prendre les orteils. Toujours en tendant et en remontant la jambe. Allez, très bien. Là, l'étirement est parfait. Hein. Oh putain, mon orteil. Nicole a un super étirement. On peut aller chercher plus loin tout de suite, hein, si on replace le bassin. Ça, c'est un truc que vous pouvez essayer de faire. C'est vachement important parce que ça, c'est pour étirer votre sciatique. Donc, si vous avez tendance à avancer trop le bassin, vous allez dans le même sens, vous annulez un petit. Donc, c'est important. Attention, hein, les placements très importants. On vous l'a dit au cours précédent. Les placements sont très importants. Alors, après, quand vous allez ramener les deux jambes au milieu, la jambe qui est étendue sur le côté, vous la fléchissez par-dessus l'autre et vous ramenez, oh là là, ça décolle ça. Et vous ramenez la cheville petit à petit vers la bouche. C'est pour ça que j'appuie là.
pour aller chercher l'étirement. Eh oui. Alors la jambe qui est étendue, vous la fléchissez par-dessus l'autre. Vous gardez la cheville à peu près au niveau du genou. C'est-à-dire que vous ne descendez pas le pied. Vous gardez la cheville au niveau du genou, vous ouvrez bien le genou vers l'extérieur, vous ramenez les deux jambes vers vous, vous replacez votre bassin, vous ramenez pas trop le genou, et là c'est la cheville vers la bouche. Et comme on décolle le bassin, on appuie dessus. Ah, c'est terrible. Et Marquis, j'ai été le choix avec le chapeau. En plus, ça fait le massage. En riant. Ouais. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ça. Voilà, ça c'est pas de la simulation, hein. Elle a vraiment crié, hein. Et t'appuies un peu. Et là, c'est pas le cri. Oh, je simule, hein. Non. Elle a mal, hein. Elle a mal, hein. C'est de la profondeur, hein. Et si t'appuies sur le genou, c'est encore pire, non? Ouais. Oui, parce qu'en fin de compte, Ouais. le mouvement, il est là. Tu vois, il est ici. Ouais. Et quand tu vas faire le mouvement, tu vas aller chercher ici. Et en même temps, tu vas descendre ton bassin. Eh oui. Eh oui. Et le mouvement, il est là. Et c'est tout. Alors, on y va. Allez. Tu vas pas crier, On descend toi. le bassin. Non, ça va, on descend le bassin. non, là, je fais crier 2 femmes sur 3, c'est très bien pour aujourd'hui. Ma journée est complète. Bon, on déconne un petit peu, hein, c'est normal. Hein. Alors, après, on en était où? Eh ben, on relâche. On va faire un peu la hanche, parce que je pense qu'il y en aura besoin. Les ischios aussi. Mais là, on va faire un truc simple. On garde une jambe tendue, une jambe tendue, une jambe fléchie. Et vous allez caler le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse. Alors, vous n'avez pas le pied sur la cuisse. Vous avez le pied à l'intérieur, calé. Là, vous descendez le genou au sol. Voilà. Vous gardez les orteils vers le plafond et vous descendez de face. Voilà. Les orteils vers le plafond. En fait, quand vous vous étirez, c'est toujours bien de faire pied flex. Toujours... On peut faire pied pointe, les danseuses et tout. Mais le pied flex, vous allez étirer en plus un petit peu le mollet. Alors, n'oubliez pas d'essayer d'ouvrir votre genou. Hein. C'est important parce que on va quand même travailler sur cette jambe fléchie et sur la hanche. Et on pose le bras. Tu n'es pas obligé, car tout à l'heure, tu ne poseras pas le bras. Et là, dans cette position, vous allez... Alors, vous ne bougez pas la jambe qui est fléchie, elle ne bouge pas. Et vous allez juste ouvrir la jambe qui est tendue sur le côté, à peu près à 45 degrés. Mais vous ne bougez pas la jambe fléchie. Hein. Et là, vous redescendez bien, toujours à partir du bas du dos. Alors la cuisse est bien posée au sol. Hein. Bop, 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 bop. On est de face. Hein. Ne soyez pas sur la jambe fléchie. Hein. Vous descendez au milieu. Vous descendez sur le pied. Au milieu. Non, le pied est au milieu. Regardez. 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 Le pied est au milieu. Il est bien au milieu. Vous descendez le nombril sur le pied. Le pied, il est sur là. Ouais. Non, il n'est pas là, le pied. Il n'est pas là. Il est resté au milieu. Il est dans là, oui. Il est resté au milieu et la jambe, elle est ouverte sur le côté. Ton bassin est mal placé. Non. T'es en ouverture. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Là, tu es comme ça. Ta jambe est bien tendue. Elle est posée. Et là, tu appuies sur ton genou et tu descends de face. Non, de face. De face. Voilà. Et tu appuies sur le genou. Et là, tu restes. Eh, Marqué, c'est parfait. Ok. Voilà, on est là, voilà. T'appuies avec la jambe. Ok, Marqué, c'est passe ou quoi? Je ne sais pas ce que ça tire. Alors, dans cette position, vous allez passer par-dessus la jambe. Donc on se retrouve jambe fléchie derrière. Ou alors on prend la jambe et on la fléchit derrière. Ah oui. C'est pour ça que c'est important la position de ton bassin. C'est très mal. Et tu sais, on a l'habitude. Hein. Le corps a sa propre intelligence pour tricher tout le temps. Que ce soit plus facile. Et nous, on connaît toutes les astuces. Alors attention, on a l'œil. Après, on fait le grand écart. Donc là, dans cette position, vous avez les deux cuisses qui forment un V. Et vous avez les genoux sur la même ligne. Alors, vous voyez, comme là, il y a un parquet, on voit tout de suite que les genoux sont sur la même ligne. Vous voyez, là, par exemple, bon voilà, là, les genoux sont à peu près sur la même ligne. Voilà, rectifiez. Voilà, les genoux sur la même ligne. Là, ça n'est pas du tout. Hein. Voilà, les orteils vers le plafond. Et une fois que vous êtes dans cette position, vous êtes bien sur le dessus et vous descendez à partir du bas du dos. Vous redressez votre dos,
et vous descendez à partir du bas du dos. Voilà, c'est bon. Et là, on descend bien à partir du bas du dos. Ça glisse. Normal. Le pied glisse. Normal, hein. Ah. D'accord. Donc vous êtes passé par-dessus la jambe, hop, et on descend à partir du bas du dos. C'est pour du chauffement. C'est pas possible. Tac. Non, c'est bien. Oui. En fin de compte, on descend toujours à partir du bas du dos. C'est-à-dire que quand vous faites cet étirement, tous les étirements, c'est toujours à partir du bas du dos, c'est jamais en descendant la tête et les épaules. C'est toujours à partir du bas du dos. Et on change de jambe. La jambe fléchie, on attend. La jambe tendue, on la fléchit. On a les orteils vers le plafond. On descend de face. Ne descendez pas sur la jambe qui est tendue. Vous descendez au milieu. Faire une galette. Et après, c'est raclette. Ah oui, Oh oui. Raclette, champagne, à tout, vin, à tout. Donc, positionnez votre pied tout de suite à l'intérieur de la cuisse. Et essayez d'ouvrir le genou. Voilà, ça c'est important. Il faut prendre tout de suite la position de départ. Après, le pied, vous ne le bougez pas. Et vous allez ouvrir le pied sur l'autre jambe sur le côté en gardant les orteils. Moi, vous voyez, ce qui se passe souvent, si on a des problèmes au niveau du genou, souvent le pied va revenir comme ça vers l'intérieur. Et ben vous pouvez le bloquer avec la main, vous calez le coude à l'intérieur, et là il ne bougera pas. Et vous descendez bien de face, et vous appuyez bien sur le genou. D'accord, les deux? Parce que sinon ça décolle trop. Il faut que tu descendes de face. Là, c'est quand tu es comme ça, c'est que tu ne descends pas de face. C'est que tu es parti sur voilà. Et là, tu descends. C'est important. Hein. Car sinon, on positionne. Je ne sais plus quelle jambe choisir. Ah, c'est celle-là. Alors, non, c'est comme ça vous êtes. Et là, après, on passe par-dessus la jambe qui est fléchie, ou on prend la jambe et on la fléchit derrière. Essayez, vous voyez, que les genoux soient sur la même ligne, les cuisses forment un V, et on descend toujours à partir du bas du dos. Et le dos est vraiment droit, c'est-à-dire que vous ne voûtez jamais. Si, alors je vais vous dire un truc qui est vachement important, si vous commencez à faire les étirements avec la tête et les épaules en voûtant comme ça, c'est fini, c'est verrouillé, ça ne pourra jamais progresser. Vous pliez la colonne, c'est terminé, il n'y aura jamais de progression. Il faut bien garder le dos droit. À la rigueur, un petit exercice, c'est de tendre les bras sur le côté, en ouvrant bien vers la... Non, redresse la tête, ton dos et tout carrément. Voilà. Et là, dans cette position, sans jamais ramener les bras vers l'avant, les bras bien vers l'arrière, tu descends. Et quand tu vois que ça bloque, quand tu vois que tu arrives au maxi, là, tu poses les mains, et là, c'est ton étirement. Et tu n'as pas forcé avec la tête et les épaules. Et puis après, si tu peux, tu descends. Tac. Voilà. Et Marquez, il fait ta louche aussi. Hein. Alors surtout, mettez bien les bras devant pour pas vous cogner le front. Oh, fléchis les deux jambes. Il est très bien ton petit short, là, il est parfait, il me moule parfaitement bien. On garde les deux jambes fléchies, les deux pieds face à face. Donc les deux jambes fléchies, les deux pieds face à face, et on va ramener les talons au maximum vers l'intérieur, mais le plus possible. Une fois qu'on a bien ramené les talons vers l'intérieur, on va ouvrir, voyons, vous allez caler les coudes entre le mollet et la cuisse, ou alors vous mettez les mains sur les genoux, et vous allez ouvrir les genoux au maximum. Première chose déjà, si vous voyez que vous avez un genou qui est plus haut que l'autre, ben vous équilibrez. Donc là, le genou droit, tu t'en occupes pas, mais tu appuies sur le gauche. Tu n'appuies plus sur le droit, voilà, pour équilibrer. Déjà en priorité. Et puis ben, pareil, là, on descend, toujours à partir du bas du dos, jamais en voûtant, on redresse. Alors, chose importante, c'est parce que toi, tu as les ischios, et Ambre aussi, je pense que tu as les ischios, on a toi encore plus, qui sont très courts. Comme tu as l'arrière des cuisses qui est très court, qui sont branchés sur l'os du bassin l'ischio, ça bascule ton bassin vers l'avant. Donc tu vois comment t'es basculé comme ça le bassin vers l'avant. C'est fini, tu ne pourras jamais progresser. Si tu veux progresser, il faut absolument que tu dégages ton bassin vers l'arrière.
Parce que sinon, tu ne pourras jamais descendre. Ton dos ne pourra jamais descendre. Parce que c'est courbé, c'est plié ici, c'est fini, c'est impossible de descendre. Donc tu vas forcer avec la tête et les épaules pour descendre, mais tu ne pourras jamais descendre à partir du bas du dos. Il faut d'abord descendre, du moins basculer son bassin, vraiment au maximum, et là tu as dégagé, tu peux descendre, parce que tu as dégagé le bas du dos. C'est comme ça que tu progresseras. Ouais, c'est mieux là. Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre une épaisseur sur les fessiers, pour essayer d'être un peu plus haut, et se mettre sur le tranchant de l'épaisseur pour faire la bascule. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va étirer surtout les ischios. Je vais vous montrer quand même 1 ou 2 exercices à faire tous les jours pour étirer vos ischios. Parce que c'est vos ischios qui sont courts et qui basculent votre bassin. Donc il faut leur redonner de la souplesse. Dès que tu vas avoir tes ischios qui vont reprendre de la souplesse, ton bassin va tout de suite mieux se placer. Bien, hein, je suis capable de faire un truc correct quand même dans la vie. On ouvre les 2 jambes de chaque côté. Voilà, on ouvre les 2 jambes de chaque côté, on essaye d'ouvrir à peu près. Hein, donc vous voyez, là, bon, moi je suis un peu en biais par rapport à la place, mais par contre, si tu te mets par exemple de face, tu vois, vraiment de face par rapport au. Ben, ce pied-là, il est pas mal, c'est celui-là qu'il faut que tu descendes. Pareil, à la même hauteur. Voilà, encore un peu. Encore. Oh, c'est dire. Bah oui, parce que c'est celle-là qui est raide. Celle-là, elle est souple. Donc il faut équilibrer toujours. Et une fois que vous avez. Hop, pareil, on descend. Et puis, ben, on vient l'étirer. C'est facile. Allez, c'est là. Ah, mais c'est ton bassin, c'est le bassin. Et on relâche. Et on relâche. Je vais te montrer. Alors, on va faire un petit psoas. Oui, on va faire un petit psoas. Vous allez garder une jambe fléchie devant, une jambe fléchie derrière. Alors là, vous êtes bien sur le dessus sur le genou de la jambe arrière. Et le pied est bien devant le genou. Ce qui est important, c'est que votre pied soit toujours devant le genou. Hein, ça, c'est important. Là, vous allez prendre appui avec les 2 mains ou avec une seule main, puis mettre le coude sur l'autre genou, vous verrez. Et vous allez décoller un tout petit peu, vous voyez le genou de la jambe arrière, mais très très peu, un tout petit peu. Plus vous allez décoller le genou, plus vous allez soulager l'étirement. Plus vous allez descendre le genou à ras du sol, plus vous allez étirer. Et vous basculez le bassin vers le sol et vers l'avant. Donc descendez le genou le plus bas possible à ras du sol, 1 mm. Vous voyez, votre genou, il doit effleurer le sol. Il doit sentir le sol, mais sans se reposer. Là, on repose le genou de la jambe arrière. On bouge rien du tout. Hein. On ne bouge pas du tout de position. On ne bouge rien, c'est important ce que je vous dis. Là, vous allez juste faire un pivot sur le talon. Vous voyez? Hop, vous allez tendre la jambe et ramener les orteils vers le plafond. Et le buste toujours vers l'avant. Ah, ça a été, hein. Toujours dans la même position, la jambe qui est fléchie devant. Vous voyez, vous allez juste décaler le pied. Et vous allez aller vers l'avant avec le buste. Vous voyez, vous allez reposer le tibia et le genou. Et vous allez vous servir de tout le poids du corps du bassin au-dessus de cette jambe. Là, c'est marrant, parce que ça étire beaucoup. Si, c'est bien. Vas-y, allonge. Allonge-toi, voilà. Et là, tu vas essayer de... Voilà, pas plus. Et tu te sers du bassin. Voilà, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon. Oh là 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 là, c'est parti. Non, non, t'es au-dessus, t'es au-dessus. T'es au-dessus. Ah non, regarde, regarde. C'est parce qu'avec mes Regarde, orteils, j'arrive pas et ça fait mal. Ah bah non, mais le fais pas. Toi, ta jambe elle fléchit devant. Ouais. Et après, tu mets le poids du corps dessus. Le truc à la fin, c'est les orteils. Voilà, voilà, voilà. Et là, tu restes de face. Tu avances tout ton corps vers l'avant. Encore, et tu reposes carrément le genou au sol. Voilà, et tu restes bien de face. Voilà, voilà. Et là, tu allonges. Oh, tu te reposes. Longe-toi carrément, tout, repose. Voilà, super. Alors après, dans cette position, vous êtes dans cette position. Là, vous allez ramener le pied de la jambe arrière. Et vous allez prendre le pied de la jambe arrière avec la main du même côté. Donc soit vous prenez la chaussette, soit vous prenez le pantalon, soit vous prenez...
Alors tout doucement, hein, voilà. Tout doucement, hein. Attention, ça va étiré, hein. Tout doucement. Et on est bien sur le dessus de la jambe. On dirait que ça souffle dans ce coin. C'est le tapis qui glisse. Je glisse avec le tapis sans le. Là, après, on peut se redresser et ramener le talon vers le fessier. Allez, on change de jambe. On change de jambe. Une jambe fléchie devant, une jambe fléchie derrière, le pied devant le genou. Moi, je mange même pas de raclette, je vais me coucher. Ah bah c'est kilo. Le tapis glissé, t'as pas vu, il était mis à l'envers. T'imagines quand on fait 7 pieds par jour comme ça, plus les déplacements et tout. Alors ben, on garde une jambe fléchie devant, une jambe derrière, et on décolle le genou de la jambe arrière. On décolle le genou de la jambe arrière, on essaye de le garder le plus bas possible à ras du sol. Et on bascule le bassin vers l'avant et vers le sol. C'est important que vous ayez bien le pied devant le genou. Et le pied est bien au sol. Je peux pas plier les orteils. Oui, non. Moi celui c'est vrai que j'ai une tendinite, ça fait hyper mal. Moi comme une maison. Et on repose le genou de la jambe arrière et petit à petit, voilà, vous voyez, on est là, on tombe. Et on descend de face. Toujours les orteils vers le plafond. Je sais bien que ça étire, je sais. Dans cette position, le pied de la jambe, hop, on le met sur le côté. On essaye de l'avoir le plus haut possible. Vous voyez, parce que ce qui va se passer, c'est ce qui est normal, le pied petit à petit va revenir vers l'intérieur et vous allez vous retrouver comme ça sur le tibia. Donc si vous pouvez vous le garder un petit peu plus haut, vous reposez et vous mettez le buste sur la jambe. Et là, vous avez un bon étirement du fessier. Mais en restant bien de face. Il ne faut pas être sur le côté comme ça. Il faut rester au-dessus de la jambe. Et là, on va se servir du bassin, du poids du corps pour aller chercher l'étirement. On va ramener un petit peu. Voilà. Ça va être trop dur. Ah non, c'est bon. Impeccable. Ah, un peu plus facile cette jambe, on dirait. Ok. Nickel. Ça va, vous n'avez pas l'air trop crispé, non, ça va. Mais là, par contre, c'est un bon étirement. Hein. Grand fessier, voire sciatique dans le fessier, en général, ça tient pas. Hein. Et là, on va remonter. Vous allez prendre le pied et vous ramener petit à petit. Vous êtes bien sur le dessus de la cuisse et vous ramenez tranquillement. Vous pouvez vous redresser un petit peu quand même. C'était une histoire de main. Non, mais ça tire. Hein. Ah ben je suis bien, non, mais je suis bien. Après, on peut ramener sa petite talon un peu plus. On relâche. Allez, on va en faire un pour le haut du dos, un pour le haut du dos, et puis un debout. Puis on arrêtera. Hein. Et pour le coup, il n'y a pas. Ah bah si, il y en a plein. Il y en a plein, mais pour le coup, si on fait le coup, on a encore pour 10 minutes. Moi, je veux bien faire un coup, uniquement coup. Hein. Oh, moi, je m'en fous. Hein. Tu veux faire coup? Eh ben, c'est parti. Ouais. On garde les deux jambes fléchies. Si c'est possible d'être dans cette position, parce que c'est dans cette position-là qu'on a le dos le plus droit. Alors, le cou, il y a beaucoup de réticence à étirer le cou. Et souvent, les gens se lassent très mal, ils ont beaucoup de mal à le faire, parce qu'ils ont peur de se dévisser la tête, mais il n'y a aucun risque. On va mettre les deux mains en là. Et puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener le menton près du buste. Vous voyez, vous enroulez la nuque. Vous enroulez la nuque, vous ramenez le menton près du buste, vous laissez, tout ça, ça se fait au coude. Hein. Vous laissez tomber les épaules. Donc, et toujours en arrondissant la nuque, donc toujours en relâchant les muscles du cou, en laissant tomber les épaules, vous grandissez votre dos. Toujours pour éloigner. Parce que si vous arrondissez la nuque et qu'en même temps vous arrondissez le dos, vous allez dans le même sens que l'étirement, vous annulez complètement l'étirement. Donc vous ramenez le menton près du buste, vous laissez tomber les épaules et vous grandissez votre dos. Et moi je vais vous dire, là je vais le faire en même temps que vous, et je vais vous dire quand j'arrête mon étirement, pour que vous voyez que les muscles du cou se relâchent très longtemps. Il n'y a aucune crispation. On n'est absolument pas crispé, hein. C'est pas de la muscu, hein. C'est vraiment de l'étirement.
Moi, je vais commencer l'étirement de la nuque. Vous pouvez le faire en même temps. Et je vous dirai quand ma nuque arrête de s'étirer. Pour que vous voyez que c'est très long. Une nuque, elle met beaucoup de temps à s'étirer. Elle y va gentiment progresser. Alors, je commence. Voilà, là, j'étire. Je la laisse faire. Je relâche les muscles du cou. J'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Je laisse faire. Ça continue. Hein. Je suis toujours en train de... La tête, elle est toujours en train de se relâcher. Hein. Les muscles du cou sont toujours en train de s'étirer. Encore. Hein. Encore. Encore. Là, voilà. Là, j'ai fini mon étirement. Donc, vous voyez, j'ai mis plusieurs secondes que la nuque se relâche tranquillement. Et elle n'a pas arrêté de continuer de descendre petit à petit. Donc, c'est pas en une seconde. Hein. C'est vraiment, on prend le temps. Mais on va le refaire une deuxième fois. Là, vous allez mettre la tête sur on va le refaire une deuxième fois. Et je vous expliquerai autre chose. On va mettre la tête sur le côté, donc l'oreille sur l'épaule. Et là, pareil, comme vous dégagez, vous voyez, c'est ce côté-là qu'on va étirer. Donc l'épaule opposée, vous pouvez la laisser tomber. Pour ça, vous voyez, vous pouvez faire une rotation du bras et aller chercher vers l'arrière. Et là, vous laissez bien tomber l'épaule. Et vous ramenez comme ça, petit à petit, la tête sur le côté. Et pareil, vous laissez faire, vous laissez faire, vous laissez faire, vous laissez faire. Vous voyez, vous laissez vraiment l'étirement se faire tranquillement. Alors c'est vrai qu'on peut jouer un petit peu si on a la tête un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Tranquillement, on fait l'autre côté. Et c'est tranquille. Hein. N'oubliez pas cette rotation en laissant tomber le bras, l'épaule. Et vous allez chercher. Alors, il se peut des fois que ça tire dans la nuque parce qu'elle est déjà beaucoup en étirement. C'est pas parce qu'elle n'est pas assez étirée, c'est qu'elle est déjà trop étirée. N'oubliez pas qu'on est souvent plus étiré d'un côté et plus contracté de l'autre. Il ne faut pas oublier aussi que les muscles du cou, c'est ceux qui sont les plus sollicités du corps. Donc, c'est normal que des fois, on ait un petit peu de tension. Hein. Parce qu'il faut maintenir toujours le poids de la tête. Et on relâche. On va garder la tête droite. Et là, on garde la tête droite par contre. Et on regarde sur un côté. Mais on a la tête bien droite, là on ne l'incline pas. On regarde sur un côté. Et puis avec le bras, vous allez englober la tête. Vous voyez, vous avez le coude juste devant le regard. Vous voyez, le bras est vraiment devant. Et vous prenez la tête derrière. Et vous allez faire une espèce de mix des deux. C'est-à-dire que vous allez ramener le menton près du buste comme le premier étirement. Et vous allez laisser tomber l'épaule avec le bras vers l'arrière comme le deuxième étirement. Et là, vous ramenez le menton près du buste en arrondissant toujours la nuque. En ne vous crispant pas au niveau de l'épaule et en gardant votre dos bien droit et en descendant l'épaule opposée. Vous étirez. Voilà, il faut éloigner. Alors là, tu vois, quand tu fais cet étirement, tu as la tête droite et là, tu vas arrondir. Vas-y, alors descends, 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 arrondi, 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 arrondi. Encore, encore, encore. Et là, tu grandis ton dos. Doucement, hein. Vas-y, encore, grandis-le, le plus possible. Redresse-toi. D'accord? En fin de compte, il faut absolument que vous grandissiez votre dos. Si vous ne grandissez pas votre dos, vous aurez du mal à avoir véritablement l'étirement. Parce que vous allez annuler un petit peu. Alors attention, hein, parce que la nuque, ça étire. Hein. Ça peut réveiller des fois les... Alors on a la tête droite, on regarde de l'autre côté, on prend donc la tête bien derrière avec le coude devant, on arrondit, mais laissez vraiment votre nuque, mais elle va vraiment s'arrondir, elle va vraiment aller chercher son étirement. Laissez tomber l'épaule opposée. Et pensez à agrandir votre dos. Essayez d'avoir un dos droit, le menton près du buste, donc non, arrondis, là tu étais bien placé, arrondis ta nuque, laisse tomber, allez encore, voilà, encore, tu laisses tomber l'épaule, voilà, et là tu grandis ton dos, et je t'appuie exprès, hein, tu vois, voilà, pour que tu sentes que vraiment il y a une opposition, on va aller chercher, on va aller chercher son étirement. Et on relâche. Allez, on va en faire un que je voulais pas spécialement faire, mais on va le faire quand même de face. Et où vous allez faire une contraction, parce que je ne suis pas sûr que vous arriviez à sentir. Là, vous avez les deux mains. C'est comme le premier étirement.
Donc là, vous avez les deux mains derrière la tête, vous allez arrondir la nuque en ramenant le menton près du buste, et là, vous allez garder les coudes de face. Vous gardez les coudes de face, vous laissez tomber les épaules, vous arrondissez la nuque, et vous grandissez votre dos. Et vous laissez tomber les épaules. Et vous laissez tomber les épaules. Et vous grandissez votre dos. Et quand vous allez arriver à un bon étirement, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de redresser la tête. Mais tout doucement, hein, c'est pas violent. Hein. Et c'est pas possible de redresser la tête puisque les mains elles bloquent. Donc, vous avez arrondi la nuque. Vous allez essayer de redresser la tête. Vas-y, pousse ma main. Voilà, encore un peu. Encore. En grandissant le dos. Voilà. Et là, tu relâches. Tu relâches complètement. Laisse tomber. Tout doucement. C'est jamais brutal. Hein. Et le dos droit. Continue. Grandis ton dos. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez faire, on va le refaire une deuxième fois. Je vous montre, vous voyez, vous arrondissez. Là, une fois que vous avez bien arrondi, là, vous allez redresser la tête. Mais les mains, elles vont bloquer. Donc, ça va crisper un peu les muscles du cou, ça va les contracter. Là, une fois que vous avez fait ça, c'est pas violent, hein, c'est tranquille, mais il faut quand même aller chercher. Là, vous relâchez. Et là, regardez, là, elle s'étire. Elle s'étire. Elle se relâche. Elle se relâche. C'est les muscles qui se relâchent. Donc vous avez contracté un petit peu la nuque et après vous laissez la nuque se relâcher toute seule. Et c'est elle hein, qui va chercher l'étirement. Bon, je sais que c'est pas évident, hein, la nuque c'est pas évident. Il y a beaucoup de réticence. Et bien puisqu'on a fait la nuque, on va faire les poignets. Vous avez les genoux, les mains juste devant les genoux et vous posez carrément comme ça les paumes de main. Et les doigts bien tendus. Alors au départ, vous avez décollé les fessiers des talons. Vous n'êtes pas assis là, tout de suite sur les talons. Vous avez décollé les fessiers des talons, vous avez posé les paumes, les doigts vers les genoux. Et petit à petit, vous allez asseoir les fessiers vers les talons. Et si c'est trop facile, vous reculez un tout petit peu les genoux, sans bouger les mains. Et pareil, vous vous asseyez, les fessiers sur les talons, en tendant bien les bras et en essayant de garder les mains le plus possible au contact du sol. Et on tend les doigts. Allez, tends. Non, crispe pas tes doigts. Tends-les. Voilà. Ok. Là, on va garder les deux jambes fléchies. Allez, encore deux, puis après on arrête. Hein. Les deux jambes fléchies. Les deux bras bien tendus devant les épaules. Vous voyez, vous avez les deux bras bien tendus devant les épaules. Et puis dans cette position, alors les genoux vont s'ouvrir, hein. Vous voyez, ça va s'ouvrir tout à fait, vous allez mettre le buste à l'intérieur. Et vous allez reposer le buste au sol. Et vous allez essayer même de creuser entre les omoplates. Donc c'est avant tout quand même un étirement pour les épaules. Donc vous avez bien les deux bras tendus devant les épaules. Vous reposez le buste au maximum au sol en essayant de creuser entre les omoplates. Petit à petit, les genoux sont ouverts vers l'extérieur, donc ça va vous permettre d'étirer l'intérieur cuisse. Et puis une fois que vous avez une bonne position, que vous sentez que on peut forcer encore un peu, et ben vous allez ramener les fessiers vers les talons. Et vous allez aller chercher le plus loin possible avec le bassin vers l'arrière. Et ça a tellement de force que ça va vous permettre de tirer encore sur les épaules et sur les omoplates et le haut du dos. Alors, par contre, vous pouvez vous mettre en travers du tapis parce qu'il ne faut pas que ça vous fasse mal aux genoux. Hein. Le sol, non, ça va. Alors, je vais vous repositionner un peu. Allez, allonge ça. Bon Dieu. Voilà. Allez. Bouge pas trop. Hein. Allonge. Voilà. Voilà, là t'es dessus. Attends, décolle un petit peu. Allonge tes bras. Voilà. Voilà, l'étirement il est ici. Hein. Faut pas vous placer en fonction. Attends. Non, c'est bien. Non, c'est bien. On va ramener un petit peu vers l'arrière. Allonge tes bras. Arrête. Et on remonte. On tend les deux bras vers le plafond, on croise les deux avant-bras. Les deux mains face à face. Et on allonge et on s'auto-grandit. Au maximum. On inverse le croisement des avant-bras, on pivote les deux mains. Et les deux mains face à face. Et on allonge. Et on s'auto-grandit. Alors un dernier debout pour vos ischios, et ça va faire tous les jours quand on est raide des ischios.
Allez, on va en faire 2. Eric, t'aurais pu faire le cours parce que J'ai fait lui, Faire gaffe. Allez, on garde les 2 jambes fléchies et les 2 pieds parallèles, surtout le pied de la jambe arrière. Il est bien droit. Vous verrez que vous aurez tendance à le mettre sur le côté. On pose les 2 mains au sol, on tend les 2 jambes et on descend bien à partir du bas du dos. Et là, quand vous faites cet étirement, c'est vraiment toujours à partir du bas du dos, hein, que vous descendez, vous tendez les 2 jambes et vous repoussez les genoux au maximum vers l'arrière. Allez, on tend. Ah non, 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 on tend. Remonte tes mains, c'est pas grave. Voilà, tend. Voilà, les 2. Voilà, et tu descends à partir du bas du dos. Je vais attirer de l'autre côté. Et on tend bien. Ah, forcément, il y a un placement du bassin pour tricher à fond. Voilà, remonte un petit peu tes mains. Voilà, et là, tend celle-là. L'autre aussi, hein, les 2. Et après, tu descends à partir du bas du dos. Dans cette position, allez. Dans cette position, vous changez de jambe. Hop. Le pied de la jambe arrière, il est bien droit. Les 2 jambes tendues, on descend à partir du bas du dos et on repousse les genoux vers l'arrière. Donc ça, c'est vraiment un étirement à faire. Faut pas que tu ouvres le trou. C'est un étirement à faire tous les jours. Et vous voyez, toutes les 2, vous êtes complètement bloqués des ischios. Complètement. Et les 2, hein. Et puis, alors, Elle est jeune en plus. Hein. Imagine un peu le boulot. Allez, on tend les 2 jambes. T'as vu son bassin? Elle le bascule complètement. Là, quand les gens font ça, qu'ils basculent le bassin comme ça, c'est parce qu'ils sont en train de soulager complètement l'étirement. Alors, nous allons forcer, car c'est notre métier, de forcer un petit peu. Ah, pas la bouille, ça a fléchi. Elle n'en peut plus. Oh mon Dieu. Il y a un tendon qui a pété. faut être à 2 là. Faut être à 2 là, si tu veux, je peux tenir. Allez, on fait un dernier. On va juste là les 2 pieds parallèles. Les 2 pieds parallèles. Voilà à peu près ouverture du bassin. Vous fléchissez les 2 jambes. Ce qui serait bien à faire pour toi, parce qu'en même temps, pour tes spectateurs formidables, c'est que ce serait bien, je leur montrer un truc, tu vas venir contre le mur. Et tu vas le faire contre le mur. Alors, quand vous êtes vraiment raide, parce que vous avez un mauvais équilibre, on n'a pas les mains au sol, on a un mauvais équilibre. Mais par contre, vous pouvez le faire toutes les 2 hein, en même temps. On a les 2 pieds parallèles, on a les 2 jambes fléchies. Avance un tout petit peu tes jambes. Jambes fléchies, jambes fléchies. Et là, on descend. On descend. Voilà. Là, stop. Voilà. On sait qu'on a à peu près une bonne position. Là, on tend les 2 jambes. Voilà. Et là, petit à petit, si tu vois que tu peux... Voilà. Et ben, c'est comme ça que tu vas progresser tous les jours en le faisant. Et une fois que tu auras les jambes bien tendues et les mains au sol, là, tu pourras rejoindre tes pieds. Une fois que tu auras rejoint les pieds, tu pourras garder les talons près du mur. Et une fois que tu auras gardé les talons près du mur, tu peux croiser. Et tu vois, tu progresses comme ça petit à petit. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir le faire en progressant. Toi aussi, il faudra que tu sois contre le mur. Tu vois? C'est pratique, hein, le mur. Ce qui est bien au moins contre le mur, c'est qu'on est sûr qu'on ne va pas tomber. On a mis le poids du corps vers l'arrière et au moins on est tranquille dans sa progression. Donc tu vois, là, une fois que tu es comme ça, les mains au sol, après on rejoint les pieds. Après, une fois qu'on a rejoint les pieds, on ramène les talons, après on peut croiser. Voilà. Tu vois? Voilà, nickel. Parfait. Et puis bah, vous allez garder les 2 jambes fléchies, les 2 mains au-dessus des genoux, la tête au-dessus du cœur, vous allez regarder devant vous. Qu'est-ce que vous voyez? Dieu. Alors, vous regardez devant vous, puis si ça ne tourne pas, on continue de remonter. Par contre, si jamais ça tourne un peu, vous attendez que ça stabilise. Remontez jamais d'un coup sec.